un peu de linguistique comparée, toujours la question des emprunts de l'anglais au français. Le cas amusant ici, que je voudrais aborder avec vous, c'est la question du prétérit, du passé composé, de l'imparfait, du passé simple en anglais. Alors, à part les verbes, une catégorie assez particulière de verbes qui sont ce qu'on appelle des verbes forts, enfin des verbes irréguliers, etc., comme I know, I knew, etc. La plupart des verbes anglais, d'importation française en l'occurrence, on utilise pour marquer le passé le suffixe ed. Ed. I changed, I asked, etc. Même I said, on a mis du D. Bon. Et ce D, le paradoxe, c'est que ce D, il a disparu dans bien de cas en français. Mais il était là au départ. Mais ce que je veux dire surtout ici, c'est que il utilise le passé, le participe passé, donc il utilise le participe passé, sans auxiliaire, comme si, et il utilise le participe passé français comme s'il s'agissait d'un verbe actif, donc par exemple d'un prétérit ou d'un imparfait. Par exemple, en français, je peux dire j'ai changé ou je suis changé. Mais si j'enlève le verbe avoir ou le verbe être, je ne peux pas dire je changeais. Bon. Donc le participe ne peut fonctionner qu'avec l'auxiliaire. Et si on n'utilise pas le participe comme ça, à ce moment-là, il faut construire la phrase avec un imparfait, etc. Et là, on n'utilise plus la forme participe en ed. Or, les Anglais, eux, ils prennent le verbe français, par exemple, change, et pour marquer le pluriel, ils ne disent pas I have changed, ils peuvent le dire, mais ils disent aussi I changed, ce qui est du petit nègre à la limite, hein. Je veux dire, c'est n'importe quoi. I changed, moi, changer. Donc, voyez-vous, donc c'est intéressant parce que l'emprunt, là, il se fait de manière incohérente. Donc l'anglais utilise le participe passé français comme s'il s'agissait d'un verbe qui est lui-même capable de fonctionner par lui-même. Or, le participe passé ne peut fonctionner qu'avec le verbe avoir et le verbe être. Sans le verbe avoir et sans le verbe être, ça devient un adjectif. Et si ça doit être un adjectif, à ce moment-là, on ne peut pas l'utiliser comme un verbe à l'imparfait, etc. Voilà l'exemple même d'un emprunt, mais aussi d'un emprunt qui est décalé par rapport à son modèle.